Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du 10e épisode de koh Lanta, les chasseurs d'immunité. Mais avant de commencer, si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, c'est parti pour la review. Alors avant de commencer la review, je tiens déjà à spécifier et à vous rassurer, j'ai adoré cet épisode, que ce soit le montage de l'épisode en tant que tel, avec voilà les pubs par exemple, je les ai pas trop sentis passer, il y a eu pas mal de choses, c'était très divertissant, autant sur les épreuves, le confort était très cool aussi à voir, le retour évidemment des épreuves individuelles, je pense que ça fait un peu un renouveau et ça fait plaisir, les stratégies, la vie de camp, enfin il était hyper complet, on va y revenir évidemment, mais voilà, je tenais quand même le spécifier dès le départ, quand les choses sont bien, il faut le dire, parce que je suis pas la dernière à me plaindre. D'ailleurs, les dernières semaines, je me suis plainte, donc voilà. Ce sera pas le cas du coup dans cette review, j'espère que vous avez apprécié. Donc on commence directement l'épisode avec le tir à l'arc. Alors je vous avoue que j'ai loupé peut-être 5 minutes du début, mais donc voilà, on va commencer par le tir à l'arc du coup. Épreuve que j'apprécie parce que en général, voilà, il y a des choses à dire, il y a des choses qui peuvent ressortir. En plus de ça, donc ces premières épreuves post-réunification, on sent clairement qu'il y a encore les équipes jaunes et rouges qui sont d'actualité. L'équipe jaune pour moi reste hyper solidaire, hyper unie. En fait, il y a vraiment un monde entre l'équipe jaune et l'équipe rouge au niveau de la synergie. C'est le jour et la nuit. Effectivement, Denis l'a dit dès le départ, c'est les jaunes qui ont gagné les salves, donc c'est les flèches des rouges qui sont cassées. Donc j'ai pas tout noté, mais voilà, flèche de Jean, de David, parce que les deux premières salves, si je dis pas de bêtises, c'est Léa qui met dans le mille. Léa des jaunes, effectivement, va casser les flèches des rouges. Ensuite, le plus intéressant dans l'épreuve, c'est par rapport à Messa. Donc on va en parler directement. Messa qui n'a pas décidé de casser la flèche de Amri, et David, en tout cas David et Cécile le lui reprochent. Je crois qu'il y avait aussi Julie, enfin une bonne partie des rouges éliminés, donc voilà, des éliminés des rouges se plaignent que Messa n'a pas cassé la flèche d'Amri assez vite, et Messa ne mâche pas ses mots, et j'ai beaucoup apprécié les réflexions que Messa fait. Donc Amri et Messa, franchement c'est masterclass dans cet épisode, en tout cas pour ma part j'ai beaucoup apprécié. Donc l'honnêteté de Messa qui dit effectivement si tu voulais déjà casser la flèche de Amri, t'avais qu'à faire mieux et viser dans le mille du coup et la casser, et en plus de ça ça me dérange pas que Amri gagne le confort. C'est cash, c'est dit, voilà, les choses sont dites. Je suis pas sûre que les rouges comprennent effectivement la réflexion de Messa, parce que on l'a vu dans l'épisode précédent, David avait full éloge pour Pauline, donc voilà, c'est à peu près la même réflexion que Messa a pour Amri et que David avait pour Pauline. Mais bon, David, je vous avoue que je l'apprécie pas énormément, je trouve qu'il a un petit peu des réflexions, je l'avais aussi pas apprécié quand il avait fait les réflexions sur Julie quand elle était en épreuve, donc c'était encore des épreuves d'équipe. Voilà, je trouve que son management n'est pas hyper optimal, mais bon, de toute façon, c'est pas la première fois qu'il fait des réflexions, ce sera sûrement pas la dernière, mais au moins Messa répond, et il a bien fait d'après moi. Alors ensuite on a Denis, notre cher Denis national, qui a toujours les bonnes questions. Donc quand il casse les flèches, Denis demande évidemment à qui, mais surtout pourquoi cassez-vous la flèche de tel et tel aventurier. J'aime beaucoup, effectivement, voilà, ça rajoute des explications. En vrai, ça peut créer des conflits, mais ça dépend de comment tu réponds. Je sais plus qui avait cassé la flèche de David. Léa, je l'ai dit avant. Léa casse la flèche de David justement parce que il l'a mentionné. Si c'est une épreuve où on peut avoir le courrier, je vais casser la flèche de ceux qui n'ont pas d'enfants. C'est un choix, je l'aurais pas forcément dit, mais au moins il assume, donc voilà, il se fait casser la flèche. Donc voilà, par exemple, ça peut être un argument de si on casse la flèche de l'un ou l'autre. Les rouges espèrent 2 fois que Messa va casser la flèche d'Amri, ce ne fut pas le cas, et Pauline au final va casser la flèche de Messa, donc voilà. J'ai aussi oublié de notifier que Amri va casser la flèche de Océane, donc dans l'épreuve de confort. Franchement ça passe, parce que de toute façon il restait plus que des jaunes, et puis il l'a fait au mérite, donc il a cassé la flèche de Océane et de Seb qui en plus dit clairement oui moi je suis nulle, donc cassez-moi ma flèche. Je comprends même pas pourquoi je suis arrivée aussi loin dans le jeu, donc il n'y a pas de souci. Et puis du coup voilà, c'est Amri qui gagne le jeu de confort, et encore une fois au mérite il va choisir Pauline. Franchement il l'a bien, enfin je sais pas s'il l'a joué, moi personnellement je pense que Amri et Pauline s'entendent vraiment bien, même si Pauline reste toujours sur sa réserve. Pour moi elle
démarche seule et elle a bien raison. Mais voilà, quand même, Amri a voulu remercier Pauline du fait qu'elle est allée aux ambassadeurs et qu'elle a bien joué. Donc voilà, c'est quand même à notifier et à porter à son crédit. Donc voilà, le jeu de confort est gagné par Amri. Donc il le partage avec Pauline et en plus de ça, il gagne un indice pour un collier. Donc voilà, le confort vraiment très cool, hein, comme je l'ai dit. Donc c'est nager avec des requins baleines. En plus de ça, il y a la nuitée, le repas du soir évidemment, voir les lucioles, pourquoi pas, c'était très cool à voir. Et puis bah, le petit déjeuner, et puis voilà, la nage avec les requins. Vraiment très chouette ce moment de confort, je pense qu'on va en avoir à nouveau, maintenant que c'est des épreuves individuelles, excusez-moi, les conforts vont être plus sympas, en tout cas moi ça m'avait manqué. Ensuite retour sur le camp, et évidemment on va avoir des petites discussions entre les rouges par rapport aux tensions, enfin aux tensions sous-jacentes, mais de toute façon dans les rouges, enfin chez les rouges il y a toujours des tensions, donc il faut toujours parler d'un truc. David l'a dit pendant l'épreuve de confort, je comprends pas pourquoi mais ça t'as pas cassé la flèche d'Amri plus tôt, mais ça donc il lui dit bah écoute moi Amri ça me pose pas de problème s'il gagne le confort, et si tu voulais la casser la flèche d'Amri bah t'avais qu'à faire mieux. Voilà, encore une fois, les choses sont dites. Donc voilà, ils reviennent dessus. Je sais plus à quel moment, mais Cécile, c'est Cécile, hein, oui, Cécile veut faire un pré-conseil entre rouges pour savoir qui veulent éliminer. Encore une fois, personne ne s'écoute, ou en tout cas personne n'écoute Messa. Après, voilà, c'est des images qu'on voit. Effectivement, moi j'ai l'impression que personne n'écoute Messa. C'est peut-être pas le cas en live, mais en tout cas, Messa n'est pas content. Messa va vouloir changer de fusil d'épaule, et pour moi, il a raison. Il se prête au jeu en tout cas et à la stratégie, et puis c'est ça aussi Koh-Lanta, au bout d'un moment il faut jouer, et si tu vois que ton équipe est un peu à la traîne et t'écoute pas, pourquoi pas aller voir ailleurs. Et c'est là où ça devient intéressant, étant donné que voilà, hein, il est pas bête, il va évidemment attendre le retour de Amri pour pouvoir lui parler et puis éventuellement conclure une alliance, donc trahir les rouges, hein, cette formidable famille où en plus David avait dit il y a des épisodes en arrière, maintenant il n'y aura plus de tension, on va plus se cacher les choses, on va s'écouter, etc. Les belles paroles évidemment. Et écoute David, ce n'est pas appliqué et tu ne l'appliques pas, en tout cas pour ma part, et c'est pour ça que Messa va voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, et en l'occurrence chez les jaunes. Et franchement, vu la dynamique que Messa montre, parce qu'en plus il est honnête, il le dit, vous m'écoutez pas, j'ai l'impression que je suis mis de côté, enfin voilà, que mon avis ne compte pas en tout cas, vu cette dynamique, enfin je sais pas, David, Julie, Cécile, Megan, bougez-vous, au bout d'un moment, ne perdez pas encore un rouge, gardez-le vers vous, essayez de l'écouter, enfin voilà, au bout d'un moment, il faut quand même aussi aller dans l'écoute, et puis dans le ressenti de la personne, en l'occurrence Messa. Donc moi, personnellement, je trouve aussi que les rouges jouent mal au niveau de l'affinité, même si à la limite, ils veulent faire un double jeu, et puis éliminer le Messa, ils disent oui, Messa, t'as raison, on va t'écouter, pour lui donner de l'importance, et voilà. Mais en l'occurrence, ce fut pas le cas, j'ai vraiment l'impression qu'il est acculé, limite de reproches, oui de reproches en l'occurrence, et en mode ferme là, on va faire comme on dit, et si on t'écoute, enfin je sais pas, ton avis oui il vaut pas grand chose, tu vois bien on est en majorité, c'est notre avis qui compte, non, je sais pas, c'est une ambiance bizarre. Enfin moi personnellement je trouve vraiment que les rouges ils ont un mauvais relationnel. Déjà quand ils étaient dans l'équipe rouge officielle, donc avant la réunification, ils s'écoutaient pas, il n'y avait pas de bienveillance, il n'y avait pas de solidarité, ils se parlaient mal, enfin vraiment le contraire de l'équipe jaune. Et là c'est encore le cas, c'est encore pire même, et ça va les desservir, ils se rendent même pas compte, j'ai l'impression vraiment que ça leur passe au-dessus. Donc voilà, pour moi les affinités chez les rouges volent clairement en éclats, c'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment une différence de synergie entre les jaunes et les rouges. En plus de ça, maintenant on est sur une équipe blanche, donc post-réunification. En général, elle met du temps à s'installer, on l'a vu dans les précédentes saisons, mais bon, là on voit clairement que les jaunes, ils vont pas lâcher leur équipe. Peut-être potentiellement que certains rouges, dont Messa par exemple, va essayer de s'incorporer chez les jaunes. On va voir par la suite comment ça se profile, surtout que la semaine prochaine, vous l'avez vu sûrement, il y a les binômes, épisode en général que j'apprécie beaucoup. C'est bien, ça permet de remélanger les cartes et puis de créer de nouvelles synergies. Donc on verra pour la semaine prochaine à ce niveau-là, mais effectivement entre les jaunes et les rouges, en fait il n'y a pas d'équipe blanche, ça c'est sûr. Mais en plus de ça, les jaunes sont beaucoup plus solidaires, en tout cas dans l'entraide, que les rouges, où ça part complètement en cacahuète. Ensuite c'est le retour du coup de Amri et Pauline, donc voilà, ils racontent un petit peu le confort, comment ça s'est passé. Et puis du coup Amri va récupérer son collier qui est donc caché dans la malle. Bon, pas hyper discret, mais c'est vrai que ça a l'air un peu compliqué, on peut pas déplacer la malle pour aller récupérer le collier, enfin
C'est voilà, la malle reste au camp et les aventuriers restent au camp. Donc avec la complicité de Seb et de Aurélien, excusez-moi j'ai eu un bug. Amri va récupérer son collier qui est donc dans la malle, malheureusement pour lui il va se faire griller par Océane. Donc voilà, les rouges maintenant sont au courant, bon de toute façon ils avaient vu Amri récupérer l'indice donc ils se doutaient bien que qu'il y avait un collier qu'il y avait un collier en jeu, mais là voilà c'est sûr, Amri a récupéré son collier, Océane l'a dit aux rouges, elle en est sûre. Du coup pourquoi les rouges veulent voter Amri? Expliquez-moi, j'ai pas compris ce passage. En plus, Messa lui dit non, on va voter Pauline, ce qui paraît beaucoup plus logique, en tout cas ça passe beaucoup mieux, sachant, entre-temps, que Messa et Amri ont formé une alliance et se sont serrés la main dans la jungle, donc voilà, c'est acté, et je trouve ça très beau. Personnellement, je trouve que c'est une bonne alliance. Autant Amri que Messa y gagnent, donc pour moi c'est bénéf pour tout le monde et pour nous-mêmes en tant que spectateurs. D'assister à ça, c'est vraiment très cool. Donc les rouges évidemment n'écoutent pas Messa, ça le fait fuir, donc voilà, ça renforce encore plus son idée de vouloir partir voir ailleurs, chez les jaunes en l'occurrence, et je comprends, enfin moi personnellement c'est ce que j'aurais fait. Après voilà, donc ils se mettent d'accord, ils votent Pauline. Au final, ça rechange, ils votent Amri, enfin, on l'a vu pendant le conseil, mais entre-temps, j'ai oublié de le spécifier, il y a l'épreuve d'immunité évidemment, épreuve éliminatoire qui est remportée par Jean, et malheureusement, c'est Océane qui va partir. Je l'aimais bien, la petite Océane, je la trouvais cool, elle avait l'air vraiment très sympathique et enfin vraiment très cool. Elle avait aussi je pense du potentiel sur les épreuves individuelles. Donc voilà, c'est encore la merde entre guillemets pour les jaunes étant donné qu'ils sont encore plus en minorité numérique. Mais retournement de situation, vous l'avez vu au conseil. En plus Messa joue vraiment bien la carte de ah bah on est vraiment nul, on peut pas être certain de savoir qui va partir. Même si les jaunes sont en infériorité numérique, on est vraiment nul. Donc voilà, vous l'avez vu, c'est Cécile qui va partir. Entre temps, je suis désolée, j'ai l'impression que je pars dans tous les sens. Parce que j'ai pris des notes, mais elles sont pas hyper claires non plus. Enfin, j'étais vraiment trop dans l'épisode et puis ça me saoulait de m'arrêter pour écrire. Enfin bref. Donc vous l'avez vu, Messa qui va quand même parler à Océane et lui dire qu'elle n'est pas en danger, qu'il a fait un pacte avec Amri. Alors, je sais pas à quel moment il pensait que c'était une bonne idée. Océane, en plus de ça, va évidemment en parler à Cécile. Heureusement, Cécile ne va pas la croire. Enfin, voilà. Et du coup, les votes sont bien contre Amri, qui va utiliser son collier pour lui. En plus, c'était quand même un collier vachement puissant, hein, parce que c'est soit ça le protégeait lui, soit ça protégeait deux autres aventuriers. Pour moi, j'ai trouvé que c'était en tout cas un bon collier avec un pouvoir assez intéressant. J'espère qu'on en aura d'autres. Donc voilà comment s'achève cet épisode. Encore une fois, je le répète, j'ai beaucoup apprécié. Je suis très contente. Je pense que voilà, on va avoir un nouveau souffle avec les épreuves individuelles. La semaine prochaine avec les binômes. J'ai vraiment hâte de voir ça. Bon alors je me suis pas trop spoil hein, parce que le générique pour la semaine prochaine, j'ai regardé quelques secondes et j'étais là non on va arrêter, je vais avoir au moins la surprise si c'est possible. Ouais franchement c'était un super épisode. Alors ça rattrape pas encore les épisodes merdiques qu'on a eu les dernières semaines, mais on est sur le mieux et il faut quand même le préciser. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et cette review. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.